XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec la séance de ce jeudi 27 septembre. Vous le voyez à l'écran, la séance du jour devrait satisfaire les émules de volatilité et pour cause, nous prendrons connaissance de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre en Allemagne, des commandes de biens durables du mois d'août aux États-Unis, du produit intérieur brut du deuxième trimestre toujours aux États-Unis et des promesses de vente de logements au titre du mois d'août toujours aux États-Unis. Évidemment, on s'intéressera au discours des grands argentiers de la planète, à savoir Mario Draghi qu'on ne présente plus, président de la Banque Centrale Européenne, Mark Carney qui est lui président de la Banque d'Angleterre, ou plutôt gouverneur de la Banque d'Angleterre. On aura aussi un nouveau discours de Jérôme Powell, qui, je le rappelle, est le président de la Réserve fédérale. Et enfin, la séance s'achèvera avec le discours du président de la Banque du Canada, Stephen Poloz. Alors, revenons quand même rapidement sur le discours de Jérôme Powell d'hier, qui, je le rappelle, a officialisé la remontée des taux pour la troisième fois cette année aux États-Unis. Alors évidemment, la Réserve fédérale a retiré le mot accommodant de son communiqué de presse, donc on peut penser que la politique monétaire de la Réserve fédérale est appelée à se resserrer de manière assez rapide. Néanmoins, effectivement, on l'a vu hier, Jérôme Powell a tenu quand même à calmer les ardeurs des opérateurs les plus hawkish. Et pour cause, il a notamment, il en a parlé hier, des différents sujets, des émergents, du contexte commercial, etc., etc. Ce sont des thématiques sur lesquelles nous reviendrons au cours de notre live trading du jour. À ne surtout pas manquer, live trading évidemment qui aura lieu à 15h15 ce jeudi 27 septembre 2018. Par ailleurs, on le voit ce matin, les indices évoluent en territoire négatif après l'annonce du report des discussions sur le budget italien. Le M5S fait des siennes, décidément. Apparemment, l'accord sur le déficit italien n'a pas été trouvé. Le budget ne tient pas compte des demandes du Movimento Cinque Stelle, donc le mouvement 5 étoiles dirigé par monsieur Luigi Di Maio. Évidemment, cela complique la situation, ça explique la chute de l'euro que nous avons ce matin. La séance du jour, comme je le disais, va très probablement satisfaire les émules de volatilité. On commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et comme je viens de le dire, l'actif est quand même très pénalisé par le report de la réunion du gouvernement italien sur le budget qui sera très probablement reporté en raison d'un désaccord sur le déficit budgétaire italien. Dans un contexte comme celui-ci, c'est bien évidemment compliqué d'être acheteur d'euro-dollar, c'est la raison pour laquelle je suis vendeur de la paire et je viserai tout simplement le niveau des 1,1675 dollars pour 1 euro à très court terme. Il y a vraiment très peu de raisons d'être acheteur en l'état, que ce soit sur le plan technique comme sur le plan fondamental. Donc maintenant, il se peut quand même que les cotations commencent à consolider autour des 1,17 pour rebondir en direction des 1,1730, ça reste probable. Maintenant, et de mon point de vue évidemment, le biais reste fermement vendeur en direction des 1,1675. On continue avec le DAX 30. Aïe, d'accord, le DAX 30 qui lui chute. Alors après avoir ouvert en gap baissier, on a comblé le gap baissier évidemment formé à l'ouverture des cotations. Et la forte attaque baissière sur le DAX 30. Bon, il y a quelques minutes j'anticipais pourquoi pas un rebond technique sur cet indice en direction des 12 350, voire même pourquoi pas 12 400. Et bien en fait là on voit que le biais a complètement été annulé. Donc le signal de trading que j'ai posté sur le site n'est plus, bien évidemment. Je pense en l'état que les cotations sont susceptibles de s'orienter vers le niveau des 12 250 points, voire même 12 180 points en cas d'accélération baissière. En tout cas pour l'heure, évidemment, il est très difficile de se montrer optimiste sur l'indice, tant les informations qui nous sont rapportées de la Corriere della Sera, fameux journal italien, et des news d'ailleurs plus généralement en provenance d'Italie,
sont négatives. On le voit, les indices sont quand même très 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 pénalisés par cette information ce matin, ce qui explique le mouvement baissier que nous avons au moment où je vous parle sur le DAX 30. Il est d'ailleurs 9h28. Nous enchaînons avec le gold. Alors le gold, j'ai un biais positif. J'ai un biais positif sur cet actif. Alors je sais que la paire euro-dollar corrige bien ce matin. Il y a une belle correction qui s'amorce. De mon point de vue, on devrait retrouver des couleurs sur le gold. On devrait au moins retrouver le niveau des 1200 dollars, si ce n'est le niveau des 1205 dollars l'once sur le gold. Donc de mon point de vue, c'est acheteur et ce sera acheteur dans un premier temps jusque 1200 et dans un second temps, pourquoi pas les 1205. Évidemment, l'invalidation de ce signal haussier se fera autour des 1193, niveau en dessous duquel je repasserai évidemment vendeur et niveau en dessous duquel le biais acheteur sera invalidé. On continue avec le contrat WTI. Alors sur le pétrole, évidemment, on continue d'évoluer sur des plus hauts de 4 ans, de novembre, d'ailleurs de novembre 2014 pour être précis. On a eu hier des stocks hebdomadaires de brut qui ont augmenté de 1,8 million de barils pour la semaine terminée au 21 septembre. Dans le même temps, on a des stocks d'essence qui ont augmenté de leur côté de 1,5 million de barils. Toutefois, les produits distillés ont, eux, reculé de 2 millions de barils. Donc, bon, on a quand même une toile de fond très mitigée au niveau des stocks, on le sait aux États-Unis. Bon, alors évidemment, on a une augmentation des stocks, mais bon, qui est toute proportion gardée, puisque je le rappelle, celle-ci est consécutive. Enfin, celle-ci se produit après 2 semaines de baisse consécutive sur les stocks de pétrole américains. Donc aujourd'hui aux États-Unis, on a des stocks globaux qui oscillent autour de 400 millions à 410 millions de barils. Donc il n'y a vraiment pas péril dans la demeure par rapport aux statistiques dont on a pris connaissance hier. C'est la raison pour laquelle je reste acheteur et je conserve un biais acheteur sur le contrat WTI en direction des 73 dollars le baril et pourquoi pas même le niveau des 74 dollars le baril. Nous poursuivons avec l'indice S&P 500. Donc pour l'instant, on a les premiers flux européens qui viennent s'implémenter sur cet indice, sur ce contrat S&P 500. Donc pour le moment, on tient la corde sur le niveau des 2909. En cas de cassure, on pourrait revoir évidemment le niveau des 2900 points. Le RSI de son côté est stable au-dessus de sa zone de survente. C'est assez encourageant. Je pense qu'il y a quand même une probabilité pour que nous retrouvions le niveau des 2915. Maintenant, en cas de cassure très ferme des 2909 et de cotation, j'ai envie de dire, et de consolidation sous ce niveau de prix, j'aurai un biais baissier sur cet actif en direction des 2900 points. On continue avec le Bitcoin et on le voit, l'actif de son côté consolide dans une fourchette assez intéressante. Donc on a d'ailleurs bien rallié l'objectif que j'ai annoncé hier, à savoir le niveau des 6476 dollars pour un Bitcoin. On a des velléités vendeuses au moment où je vous parle puisque les cotations sont capées par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On a un RSI qui se stabilise sous sa zone de neutralité. Je pense qu'on est susceptible de revoir le niveau des 6400 ou plutôt 6396 pour être précis. Dans le cas inverse, dans le cas d'une inversion de la tendance actuelle, c'est-à-dire que les velléités vendeuses deviendraient acheteuses, eh bien j'aurai un biais acheteur sur l'actif en direction des 6500 dollars pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading, séance au cours de laquelle nous reviendrons sur tous ces sujets. Il y a de nombreux discours aujourd'hui, de nombreuses statistiques, de nombreux éléments à aborder, de nombreux éléments économiques, macroéconomiques à aborder. La séance, évidemment, du jour devrait tenir toutes ses promesses en matière de volatilité. Merci à vous et à tout à l'heure.